Merci. Alors, Gabriel Amar, député du Rhône de la NUP France Insoumise. Merci. Nous sommes venus vous dire, à vous les ambassadeurs de l'eau bien commun, le fait que vous êtes représentés et que l'eau a des voix dans l'Assemblée nationale depuis juin dernier, plus fort encore que dans la mandature précédente. Nous marchons dans les pas de Mathilde Panot, Loïc Prudhomme et bien d'autres qui ont incarné ce combat dans cet hémicycle. Nous allons essayer d'être à la hauteur de vos attentes et de la considération que nous devons à l'eau indispensable aux vivants et qui, dans un cycle permanent et non infini, eh bien, passe tour à tour depuis les dinosaures jusqu'à aujourd'hui au travers de ce qui est indispensable à ce que toute forme de vie soit possible dans le jardin planétaire qui est unique, sans frontières, et l'eau, à l'état gazeux comme à l'état liquide, ne connaît pas de frontières. Nous avons en effet, il y a peu, déposé à l'occasion d'une niche parlementaire un texte visant à garantir l'accès à l'eau dans notre beau pays. Pourquoi ? Ça vient d'être dit par Mélissa. 882 000 personnes ont pas accès à un sanitaire aux normes, à des sanitaires aux normes, 490 000 à une eau sécurisée, et pourtant certains aiment à dire que finalement le droit à l'eau serait garanti dans notre pays. Non, la question économique est posée. Pour nombre de nos concitoyens, la facture d'eau et d'assainissement est encore supérieure à 3% de leurs revenus. Cela est confiné dans un univers qui vise à nous habituer à l'idée que l'eau est une marchandise, puisque au lieu de financer ça par la solidarité nationale, chacun est confronté à une facture, doit payer un prix et est considéré comme un client, alors que c'est un bien commun indispensable à la vie, l'équivalent de l'air que l'on respire et du rayon de soleil, comme nous aimons à rappeler cette citation en pensant à Daniel Mitterrand qui nous a aussi ouvert la voie il y a maintenant quelques décennies en la matière. Écoutez, à l'occasion du débat parlementaire, on a pu voir les positions des uns et des autres, ceux qui ont gardé l'habitude de lire quelques notes blanches bien inspirées, pour finalement venir dire que tout ça était, après tout, sécurisé et ne demandait pas à être garanti dans la loi ordinaire. Nous nous sommes amusés à leur rappeler que la France avait voté la résolution des Nations Unies auquel tu as fait référence, le 28 juillet 2010, mais que depuis, nous n'en avons pas vu l'ombre d'une transposition. Ni dans le droit ordinaire et encore moins dans le bloc constitutionnel de la République. Et pour ma part, à l'heure où on me demande, en relation avec Pedro Aroro, rapporteur spécial des Nations Unies, et dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de Méditerranée, de faire un bilan 12 ans après le vote de cette résolution pour savoir où en sont les pays méditerranéens en termes de prise en compte de la résolution des Nations Unies, j'attire l'attention des différents groupes parlementaires que je veux bien être chargé de cela, mais il faudrait qu'on balaye un peu devant notre porte et je ne me vois pas comment demander des comptes aux autres quand nous-mêmes, nous n'avons pas commencé à prendre en compte ou à transposer cette résolution. Je sens qu'il y a, après ce refus d'adopter un texte visant à garantir l'eau à nos concitoyens, qu'on ait un toit ou qu'on n'en ait pas, qu'on soit chez soi ou qu'on soit sur la place publique, je vois que finalement l'idée peut avancer. Alors je vous dis que nous ne lâcherons rien, que nous allons continuer et que les discussions sont ouvertes
et que peut-être, avec Mathilde Panot, nous aurons le plaisir de vous annoncer dans quelques semaines que, de manière transpartisane, il est possible de faire évoluer, à tout le moins, la charte de l'environnement, à défaut de prétendre pouvoir modifier la Constitution française. Ça sera déjà une avancée, ce serait déjà une avancée, puisque depuis un arrêt du Conseil d'État, commune d'Annecy, eh bien, la charte de l'environnement est considérée comme partie prenante du bloc constitutionnel français. Donc les discussions se poursuivent et j'espère que nous pourrons à minima faire respecter le vote de la France du 28 juillet 2010. Et que nous aurons là, de manière transpartisane, au moins quelques-uns en opportunité qui se diront bah, il s'agit de mettre dans le droit français quelque chose que la France a déjà voté, donc ça ne devrait pas conduire à des débats à l'infini. Donc voilà, je vous donne cette perspective, ce rendez-vous qui serait une première étape, mais ne croyez pas pour autant que nous nous en contenterons. Nous sommes les partisans et les représentants de ceux qui, comme vous, veulent que l'eau soit soustraite à toute convention marchande et que l'on puisse d'aucune manière commercialiser l'eau. Le droit au logement, le droit à vivre dignement passe pour nous avant, et donc il faudra faire en sorte, parce que nous serons d'abord culturellement majoritaires, nous le pensons, les enquêtes d'opinion le confirment à chaque fois, et donc quand nous serons politiquement majoritaires, il nous faudra finir le travail en la matière. Nous sommes disposés à le faire, nous sommes issus de forces dans la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui a vocation à gouverner le pays, et donc nous serons les instruments de cette bataille politique à vocation majoritaire pour le moment venu faire en sorte que le travail soit fini et que l'on puisse, à l'instar de ce que vous avez fait par vos engagements politiques et citoyens, c'est que nous avons déjà réussi à diviser par 2 en France l'influence des multinationales en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement. C'est vous qui avez permis tout ça par vos mobilisations. Vous avez souvent imposé des rapports de force qui vous ont amené ensuite à exercer des mandats d'élus. Je pense à Jean-Claude Oliva, notamment, qui est à la tête désormais d'une régie publique et qui est issu de ce combat. Nous allons eh bien, poursuivre ce travail. Nombre de rendez-vous sont aussi à l'agenda, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il est évident que la gestion publique garantit l'intérêt général quand la prédation sur la ressource est encore à l'œuvre au travers des politiques et des choix volontaires d'organiser les fuites sur les réseaux d'eau potable, parce qu'on fait du chiffre d'affaires quand on est intéressé à faire du fric au travers des volumes qui sont commercialisés, potabilisés pour rien. Et donc tout ça est extrêmement pervers et nous savons aujourd'hui déconstruire, démonter ces réalités dans les bassins de vie qui aujourd'hui font les poches de nos concitoyens, lesquels ont des fins de mois qui commencent de plus en plus tôt. Voilà pourquoi nous serons à la fois à vos côtés dans les combats pour augmenter l'influence de la gestion publique. Ils n'ont plus que 6 000 contrats. Hein. Quand on a commencé il y a 20 ans, ils en avaient 15 000. Donc on n'est pas loin du but. On va poursuivre. Et puis si entre-temps on fait suffisamment des mules, parce qu'il y en a qui s'avisent à provoquer une dissolution, eh ben nous sommes prêts. Et ce jour-là, l'histoire viendra à nous, n'est-ce pas? Et on finira le travail. À bientôt.